quoi ça, cette demande d'hébergement? Désolé, j'héberge pas, hein. Je n'héberge pas. Salut Asia, bonsoir à tous et à toutes. Good night everyone. I hope you are okay. Salut Elodie. Salut Asia. Bonsoir. Bienvenue sur le live de ce soir. Et évidemment, il faut que je mette... c'était quoi déjà? Comment je faisais déjà? Ah voilà, je faisais ça. Je vais mettre un sticker. Je vais mettre ça. Allez. Hop. Le mensonge. Voilà. Est-ce qu'on peut... Oula. Est-ce qu'on peut grandir? On peut pas grandir ça? Oh, c'est dommage. Voilà, j'ai essayé de le mettre un peu plus gros, mais j'arrive pas. Du coup, on va plutôt rester sur cette taille-là. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge en amour. C'est le thème de ce soir, c'est le thème que j'avais envie d'aborder avec vous. Ce soir, nous allons parler du mensonge, et notamment le mensonge chez les hommes. Nous allons parler du mensonge chez les hommes parce que vous êtes encore beaucoup à être surprise, à être surpris de ce concept, de vous en étonner, de vous en offusquer, de vous comporter comme si en fait c'était quelque chose que vous découvriez chez les hommes alors que vous savez que l'homme ment beaucoup. C'est même quelque chose qui est inné chez l'homme, c'est quelque chose que l'on fait très naturellement, dont on n'a même pas de scrupules, parce qu'en fait, que vous le vouliez ou pas, notre société, notre monde, notre mode de communication chez nous les hommes, ça passe forcément par un tout petit peu de mensonge. Ça passe forcément par un tout petit peu de traficotage, si je peux dire ça comme ça, de la réalité, de traficotage de la réalité, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on ne dit pas et aussi de ce que l'on ne fait pas. Et c'est quelque chose en tant que femme que vous devriez en fait connaître, que vous devriez être en conscience, d'accord? C'est quelque chose que vous devez accepter, c'est quelque chose que vous devez en fait être en connaissance. Quand je dis accepter, ça ne veut pas dire en fait que vous devez le subir, mais vous devez dans tous les cas être en conscience pour savoir comment naviguer dans la relation que vous avez, que vous voulez avoir, que vous aurez avec un homme, avec les hommes, tout au long de votre vie amoureuse, tout au long de votre rencontre, en fait, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit romantique, qu'elle soit purement sexuelle, etc., etc. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à tapoter, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à faire connaître le thème de ce soir si vous le jugez en tout cas intéressant et important pour quelqu'un que vous connaissez autour de votre entourage. Voilà. C'était un tout petit peu ce dont j'avais. Je reviens juste parce que je sens que j'ai besoin de m'hydrater. Donc je suis à vous dans quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai plus qu'un plaisir de répondre à vos questions. Alors pourquoi est-ce que je parle du mensonge en amour? Pourquoi est-ce que j'avais
envie tout simplement d'en parler avec vous ce soir sur ce live. C'est tout simplement dû au fait que le mensonge, comme je l'ai dit, ça fait partie, c'est une réalité déjà dans notre société, c'est une réalité déjà dans la nature humaine. L'être humain ment. L'être humain aime un tout petit peu cacher des choses. L'être humain aime enjoliver des choses. L'être humain aime parfois travestir la réalité, cacher la réalité, montrer une certaine réalité pour en cacher une autre. Et dans la vie amoureuse, tu ne peux pas, toi en tant que femme, en tant qu'homme, vouloir te lancer dans la vie amoureuse et penser en fait que toi et que l'autre aussi en face de toi sera fair-play, jouera franc jeu, sera honnête sur tout, en tout et avec tout avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère quand j'entends certaines femmes qui, par exemple, pensent que l'homme avec qui elles sont est un homme qui a un dossier tout blanc, est un homme innocent, qui n'a rien fait, qui n'a rien dit, et que, par exemple, ce qu'il dit ou ce qu'il essaie de vous dire doit être pris à la lettre, doit être pris comme si l'on allait donner le bon Dieu sans confession. Et c'est pas pour rien si effectivement cette expression existe, parce que en fait, il y a beaucoup de personnes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Il y a beaucoup de personnes à qui on pense qu'au début, quand on les connaît, il y a tellement une espèce d'image de perfection, une image d'homme responsable. Il y a tellement cette image d'homme idéal qu'au final, quand vous commencez en fait à connaître cet homme, quand vous connaissez un tout petit peu à le connaître, à le comprendre, à maîtriser le sujet, vous vous rendez compte en fait que parfois, vous vous êtes fait avoir. On vous a roulé dans la bonne farine bien blanche. Et après, quand vous réalisez que la réalité dans laquelle vous êtes avec cette personne a été une succession de cachotteries, de mensonges, de manipulations, de non-dits, c'est le poteau rose, c'est la surprise, c'est la désillusion, c'est le désarroi, c'est la tristesse, c'est la dépression, c'est les crises de nerfs, c'est les crises de larmes. Mais qui vous a dit qu'en amour, on devait jouer franc jeu? Qui vous a dit qu'en amour, on joue franc jeu? Qui vous a dit que parce que cet homme vous dit des choses, que ça veut dire que vous devez le croire aveuglément? Et qu'est-ce qui vous empêche, en tant que femme, en tant qu'homme, peu importe qui vous êtes ce soir en train de me regarder, vous devez effectivement jouer franc jeu, vous devez effectivement être cette femme sur qui, en fait, cet homme doit croire, et cet homme doit se donner corps et âme parce que cette femme est l'incarnation de la pureté même. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez être cette fausse femme qui doit effectivement rouler les hommes dans la farine. Vous devez être cette femme qui doit jouer et manipuler de tout. Faites attention parce qu'il y a le retour du bâton. Il y a le karma. Il y a la vérité aussi qui viendra si vous avez trop joué effectivement sur l'innocence, qui viendra aussi rétablir certaines choses. Mais vous ne devez pas être cette femme qui devait effectivement, notamment croire sur tout ce que vous dit un homme. Parce que vous ne devez pas croire quelqu'un aveuglément. Vous ne connaissez pas cette personne. Vous avez forcément vu et entendu des femmes, des hommes aussi, qui ont cru aveuglément en leur partenaire et qui, des années après, se retrouvent dans quelque chose de très très sombre. Ou parfois, sans aller forcément dans les extrêmes, ils se retrouvent parfois avec un homme
qui a eu plusieurs vies en même temps que leur histoire, qui a joué parfois sur plusieurs tableaux. Et c'est ce dont j'avais envie de vous parler ce soir. C'est ce dont j'ai envie, en fait, que on en discute, parce que, en fait, vous ne pouvez pas vous lancer dans la vie amoureuse, vous ne pouvez pas vous lancer dans la vie maritale, vous ne pouvez pas vous lancer dans le Hunger Games du couple en pensant qu'évidemment l'autre sera tout blanc, tout pur comme une colombe et que vous êtes tombé sur le gros lot. Et ça touche plusieurs domaines, ça touche dans plusieurs cadres. Moi, la première chose que j'avais envie déjà de discuter avec vous, c'est déjà tout simplement de parler aussi du sujet du body count. Parce que ça, c'est quelque chose qui, et même dans mon cercle intime, j'en parle souvent avec certains amis, et je me rends compte en fait que certaines femmes, vous pensez que par exemple, votre homme, d'accord, votre homme est un homme qui n'a touché qu'à quelques femmes. Hein. Et puis vous aimez jouer sur votre naïveté, sur votre innocence en la matière, en pensant qu'évidemment cet homme est un homme qui n'aura touché que certaines femmes. Et parfois, vous vous rendez compte que parfois cet homme n'est pas si innocent que ça. Que parfois cet homme n'a pas été cet homme qui n'a touché qu'à quelques femmes. Et puis vous voulez jouer parfois à la femme, évidemment trop honnête, d'accord ? La femme trop honnête qui n'a touché aussi que à quelques hommes, qui n'a eu que 2, 3, 4 hommes dans vos vies. Mais déjà, d'où vous vient ce désir, cette volonté déjà de vouloir vous présenter comme cette femme qui n'a pas connu un certain nombre d'hommes. Et aussi, quelque part, pourquoi vous avez aussi parfois le besoin de aussi vouloir révéler le nombre de partenaires que vous avez connus. Vous devez garder votre jardin secret, vous devez garder, dans ce cadre-là, votre intimité. Ce n'est pas parce que aussi certains hommes exigent que la femme avec qui ils traitent doit être une femme qui est innocente en la matière, que vous devez correspondre forcément aussi à cette exigence, alors que vous savez que la plupart des hommes qui marchent sur cette terre sont très loin de correspondre à ce qu'ils exigent d'avoir. Et pourtant ça ne vous dérange pas. Pourtant ça ne vous surprend pas. Mais est-ce que quand vous couchez parfois avec cet homme, est-ce que vous êtes sûr que le petit faible nombre de femmes qu'il vous annonce, ça vous freine dans vos sentiments? Au contraire, parfois, ça vous conforte dans son identité masculine. Ça peut peut-être vous étonner, ça peut peut-être vous blesser, ça peut peut-être vous effrayer, mais pourtant vous vous dites, bon, c'est un homme, c'est comme ça. Mais par contre, vous acceptez de trop vouloir jouer la femme honnête, la femme qui n'a pas connu beaucoup d'hommes, la femme qui est chaste parfois. Alors que vous êtes avec un homme qui vous ment. Parfois même vous le savez, mais vous acceptez de fermer les yeux. Parfois même cet homme vous le dit, mais vous l'acceptez tel qu'il est.
Et pourtant, vous savez que cet homme, s'il savait peut-être la réalité aussi de votre cas pour votre body count, ben, il n'aimerait pas, il n'aurait pas aimé traiter avec vous. Ou en tout cas, il vous regarderait autrement. Pour celles qui sont, on va dire, les plus aguerrées dans la matière, parce que beaucoup de femmes s'exigent une certaine restriction en termes de partenaire, mais acceptent que l'autre, sans forcément le leur avouer, mais que l'autre partenaire, que l'autre en face, que l'homme en face ait eu plusieurs partenaires, parfois même au-delà de 30, de 40. Pourquoi acceptez-vous le mensonge de l'autre, mais vous voulez trop, parfois en tant que femme, je parle, et je ne dis pas que toutes les femmes le sont, mais vous voulez trop vous jouer celle qui est innocente et celle qui n'a pas autant d'expérience en la matière. Je ne suis pas en train de dire que vous devez le dire, au contraire, mais vous devez être conscient qu'en amour, dans les relations, dans le mariage, il faut arrêter de vouloir être trop honnête. Il faut arrêter aussi de penser que je dois être cette douce colombe blanche et pure que mon mari peut venir, que mon copain, que mon mari euh, peut venir et peut profiter. Lui, il peut avoir connu plusieurs personnes et puis moi, je dois être cette femme exemplaire. Mais c'est ce que je dis parfois dans mon cercle intime d'amis, etc., de personnes qui me côtoient dans l'intimité, mais si certaines femmes n'auraient pas accepté de coucher avec cet homme, est-ce qu'il aurait eu toute cette expérience qu'il a eue? Non. Donc à quoi est-ce que cela vous sert de vouloir jouer la femme parfaite, la femme candide, la femme naïve, la femme pure, alors que l'autre qui est en face, votre partenaire qui est en face, il est sale. Si on considère l'intimité comme de la saleté pour certaines convictions et conceptions. Le thème, il est écrit, je crois. Il est écrit juste sur ma droite-gauche, suivant... On me parle du conditionnement sociétal. Oui, bien sûr, le conditionnement sociétal, mais le conditionnement sociétal est basé sur le mensonge. Le conditionnement sociétal, il est basé sur l'hypocrisie. Parce que ce qu'on demande aux femmes n'est pas la même chose qu'on demande aux hommes, alors que à un moment donné, il faut aussi se rendre à l'évidence que les hommes mentent aussi, et que nous, les hommes, nous mentons beaucoup. Il faut se rendre compte que les normes de la société, peu importe la société dans laquelle vous êtes, il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de conditionnements de la société qui sont enracinés dans le mensonge, dans le fait de masquer une certaine réalité. Parce qu'on exige à l'un quelque chose alors qu'à l'autre, on ne lui demande pas cette même réciprocité. On ne l'y force pas. On ne force pas l'autre à être réciproque dans l'exigence que lui, il demande. Donc, il faut être dans la pleine connaissance qu'il y a forcément une forme de mensonge dans ce que l'on vous dit, dans ce que l'on vous demande, surtout à vous les femmes. Et tant que vous resterez naïf sur le sujet, vous continuerez de vous faire avoir, vous continuerez de correspondre naïvement à certains conditionnements, alors que l'autre qui sera satisfait de ce conditionnement n'est peut-être pas aussi digne de ce conditionnement. Alors que lui, il est sale, lui, il a eu 15, 20, 30, 40, une centaine de partenaires, parce que c'est le cas pour certains hommes. Pour la majorité des hommes, même
Même l'homme qui peut paraître le plus pieux, si vous connaissiez dans le domaine du body count son réel chiffre, vous seriez étonné. Attention, je ne suis pas en train de vous inviter à la luxure, je ne suis pas en train de vous inviter à la débauche, mais je veux tout simplement vous permettre de vous réveiller dans le conditionnement, surtout le conditionnement aux femmes qu'on demande, qui n'est pas réciproque chez les hommes, et qui devrait aussi vous alerter et aussi vous permettre de ne pas voir l'homme comme cet idéal que certaines femmes aiment avoir. L'homme que j'aime s'est marié avec une autre. Je suis brisé, comment me reconstruire? S'il te plaît, s'il vous plaît. Alors Nounours, si l'homme que tu aimes s'est marié avec une autre, c'est tout simplement dans cette triste réalité qui est que cet homme ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. Donc déjà, à quel moment toi, en tant que personne, tu te permets d'aimer un homme qui ne t'aime pas en retour? À quel moment ton estime de toi est tellement bas que tu te permets en fait de t'estimer digne de ne pas être aimé par une personne qui n'est pas conscient de la beauté que tu es, de l'importance que tu peux avoir pour toi déjà, et pour le fait d'être une personne qui a été nourrie, aimée, choyée peut-être par des parents, qui t'en est sorti, qui a connu beaucoup de choses. À quel moment tu as une estime aussi basse pour toi, pour t'estimer en fait à être brisé, parce que c'est le terme que tu utilises, que tu es brisé par un homme qui n'est pas conscient de la beauté que tu es. Normalement, par ces deux simples questions, tu dois déjà être en alerte, en éveil, qu'effectivement ton amour-propre n'est pas suffisamment fort. Et donc, pour te reconstruire, tu dois prendre conscience de ta valeur. Tu dois prendre conscience de ta valeur en tant que personne humaine. Tu dois prendre conscience de ta valeur en tant que femme. Tu dois prendre conscience en cette connaissance qui est la suivante, c'est que l'homme qui sera vraiment pour toi n'est pas cet homme qui partira marier une autre. Et que donc si cet homme est parti marier une autre, c'est que quelque part arrive cet homme qui est vraiment fait pour toi, et que cet homme qui sera vraiment fait pour toi arrivera, se manifestera, si vraiment tu te rends prête. Et je ne pense pas que cet homme sera prêt à se manifester si tu continues à être dans le deuil non mérité de cet homme qui est parti voir ailleurs. Donc plutôt que de continuer à te morfondre sur ton pauvre sort, tu devrais être contente d'être toujours libre pour cet homme qui va arriver et qui te donnera tout ce que tu mérites si tu commences déjà par te comporter comme une femme digne d'être aimée. D'accord? Tu dois te comporter comme une femme digne d'être aimée parce que cette femme digne d'être aimée est une femme qui s'aime déjà pour ce qu'elle est. Peu importe ce qu'elle a connu, peu importe ce qu'elle a traversé, peu importe qui lui a brisé le cœur, elle continue de s'aimer et elle continue de se choisir. Choisis-toi toi-même plutôt que de pleurer quelqu'un que tu as choisi. Et puis quel homme? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est aussi beau que ça? Est-ce qu'il t'a même donné un petit peu de ce qu'il te fait voir comme quelque chose qu'il a donné à l'autre? Et est-ce que tu es sûr que dans quelques mois, dans quelques années, tu envieras toujours cette femme? Tu n'es même pas censé envier cette femme maintenant parce que tu es censé profiter de ta vie et ne même pas t'occuper de ce qu'il fait. Tout ce qui ne mérite pas d'être dans ta vie, tu ne l'as pas parce que c'est une protection. Tout ce que tu n'as pas obtenu est une bénédiction et une protection parce que ce qui est vraiment fait pour toi arrive. Et tu es censé le savoir, nounours. Donc commence par te réveiller
commence par reprendre vraiment estime de toi et travaille sur hein, ta prestance, travaille sur ton avenir, travaille sur ta carrière, travaille sur ton corps. C'est l'hiver là. Hein? Travaille sur ta penderie, sur ta garde-robe. Travaille sur tes ongles. Travaille sur ton manteau, sur tes manteaux. Travaille sur ton look plutôt que de pleurer sur un homme qui n'en vaut même pas la peine. À bon entendeur, salut. Hein. Il y a la personne et le personnage, c'est totalement différent. Queen of Light, exactement. La plupart d'entre vous, vous tombez dans le mensonge parce que vous ne voyez pas la personne. Vous voyez le personnage. Exactement, Queen of Light. Beaucoup d'entre vous, vous vous faites avoir parce que vous croyez au personnage, mais vous ne croyez pas en la personne qui est en face de vous. Merci Terral Service pour les fleurs, merci beaucoup. Je le répète, et je remercie Queen of Light pour cette formidable distinction. Beaucoup d'entre vous, vous tombez dans le mensonge. Vous vous laissez surprendre par le mensonge. Vous vous laissez surprendre par le conditionnement social parce que vous croyez au personnage qu'on vous fait croire, qu'on vous présente, mais vous ne voyez pas la personne pour ce qu'elle est, pour l'authenticité, pour la dualité qu'elle est, pour la contradiction qu'elle est. Vous croyez en son personnage, mais vous ne croyez pas en la personne qu'elle est. C'est une personne humaine, avec des zones d'ombre, avec des zones de lumière, avec des contradictions, avec des peurs, des craintes, des faiblesses aussi. Mais vous croyez toujours au personnage. C'est pour ça qu'il est important d'être conscient du mensonge, du conditionnement de ce mensonge dans lequel on vous fait tomber tête la première, hein, et que vous croyez. C'est vraiment une réalité à avoir, c'est vraiment en fait une conscience à avoir dans votre vie amoureuse là. L'autre chose que l'on vous fait avaler, c'est le concept de fidélité. Je ne suis pas en train de dire qu'aucun homme n'est fidèle, n'est pas fidèle. Aucun homme n'est pas fidèle. Hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais en fait, la fidélité, ce n'est pas juste une situation de fait. Ce n'est pas juste quelque chose que l'on subit. La fidélité en amour, c'est un choix. D'accord ? C'est un choix que toi, en tant que personne, tu fais tous les jours. Et que l'autre aussi doit être amené à choisir tous les jours. Et beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'effectivement, la fidélité est un dû. La fidélité n'est pas un dû. La fidélité est un choix. La fidélité, en fait, est un renouvellement perpétuel que fait cette personne, de ne pas aller voir ailleurs. Que ce soit dans le flirt, que ce soit dans le sexe, que ce soit, voilà, dans la recherche de validation, que ce soit dans la recherche de l'écoute, parce qu'un homme n'est pas infidèle juste dans le fait qu'il va donner son corps à une autre femme. Mais parfois, l'infidélité aussi se vit dans la confiance, dans l'écoute qu'il ne vous accorde plus et qu'il donne à quelqu'un ou à quelqu'une d'autre. Parce que normalement, dans le couple, il n'y a pas que le côté physique et charnel. Il y a aussi tout le côté émotionnel, tout le côté relationnel aussi. Et la fidélité aussi, l'infidélité peut être causée dans le fait que ton homme ne se confie plus en toi comme avant. Ton homme ne te fait plus confiance. Il ne se confie plus dans ses problèmes, dans ses challenges, dans ses ambitions aussi.
Il n'y a pas que le côté négatif, mais il y a aussi le côté positif. Il ne se confie plus aussi dans ses victoires, dans ses accomplissements, dans ses ambitions. Et tout ça, ça fait partie effectivement de la fidélité. Et c'est une fidélité qui doit être renouvelée parce que c'est un choix. Ce n'est pas un dû. Et c'est ce que beaucoup d'hommes vous font avaler, vous font croire, hein, dans le fait qu'effectivement, euh, 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 ils vous doivent fidélité comme vous leur devez fidélité, alors que c'est un choix. Et comment amener l'autre à renouveler ce choix? Vous allez me dire. Comment amener l'autre à renouveler tous les jours ce choix? Ben, c'est en commençant déjà pas, c'est en commençant déjà en étant honnête avec vous-même. C'est en commençant déjà par être consciente de qui vous êtes, à ne pas vous travestir dans votre identité, mais à ne pas vous travestir en vous mentant en vous-même quand ça ne va pas, en vous dévaluant, en vous rendant trop disponible, mais plutôt en restant conscient, en restant consciente que vous êtes un jeu, que vous devez toujours être, hein, vous connaissez ce terme, hein, cette femme un peu fatale. C'est ça qui va faire que cet homme va toujours être, va toujours être derrière vous, va toujours être là à vouloir vous courir après. Il va toujours vouloir avoir envie de vous partager sa vie, de vous confier aussi parfois ses peines, de vous confier aussi parfois ses doutes. Non pas pour que vous le voyiez comme un être faible, mais que vous construisiez avec lui aussi ce qu'il souhaite construire aussi avec vous. C'est pas pour rien que l'on demande aux femmes de devenir de plus en plus fatales, de plus en plus exigeantes, de plus en plus, hein, dans ce côté black cat, etc. Vous connaissez les termes, beaucoup, hein, de coachs utilisent aussi ce terme. La fidélité aussi fait partie de ce choix où l'homme choisit de continuer de respecter aussi, hein, euh, la femme qu'il a choisie, qu'il a voulu être à cause des sentiments, à cause aussi de son charme, mais aussi à cause effectivement de, cette, de ce perpétuel jeu, hein, où en fait il doit continuer à vous courir après. Et c'est ça qui fait que cet homme va continuer de vous être fidèle, parce que vous n'êtes pas acquise, ou vous n'êtes pas trop acquise pour lui. Et parce que vous continuez à susciter en lui, hein, l'instinct masculin, l'instinct de chasse, l'instinct de toujours penser à vous, même quand vous n'êtes pas avec lui, vous êtes toujours dans sa tête. Et c'est ce mensonge-là qu'on vous fait croire, qu'on vous fait, on vous fait avaler le mensonge que, hein, la, 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 la fidélité, le charme est un dû. Une fois que vous avez acquis, une fois que cette personne s'est approchée de vous, une fois que cette personne, plus ou moins, vous l'avez plus ou moins eu, bah vous pouvez vous relâcher, vous pouvez vous oublier, vous devez vous soumettre à tous ses besoins, vous devez vous oublier aussi dans les vôtres aussi. Donc vous détachez de votre propre fidélité, en vous faisant croire que la fidélité à l'autre est un dû, alors que c'est un choix, dans lequel vous devez être aussi dans une fidélité choisie envers vous-même, dans vos challenges, dans vos standards. C'est pas pour rien qu'on vous demande, à vous les femmes, de toujours rester consciente de vos standards. Une fois qu'on a joué, on veut faire l'engagement. Quoi? Une fois qu'on a joué, on veut faire l'engagement. Stop les jeux. On jouera quand ce sera officiel. Pas forcément, hein. Exactement, pas forcément.
Le jeu, ça continue, ça commence, même quand ce n'est pas officiel. Le jeu se poursuit même quand c'est officiel. Toujours rester un mystère pour l'autre, toujours rester hein, dans une fidélité choisie envers soi, pour que l'autre aussi continue d'être dans une fidélité choisie envers vous. Et quand on décide d'être moins dispo et il fait des crises de jalousie et qu'il est suspicieux, ben on le laisse. Pourquoi tu vas lui courir après? Où est ta fidélité choisie envers toi-même? Où est ta fidélité dans tes standards et dans ce que tu penses mériter comme partenaire? Ce n'est pas de lui courir après parce qu'il fait des crises de jalousie. Ce n'est pas de vouloir effectivement correspondre à une certaine image, alors que tu oublies que l'image à laquelle tu dois rester fidèle, c'est envers toi-même. S'il est suspicieux, ben c'est parce qu'il est déjà suspicieux envers lui-même. C'est parce que déjà lui-même, il a des choses à cacher. Et qu'est-ce qu'il a à cacher? Et est-ce que c'est de ton devoir de t'inquiéter sur ce qu'il a à cacher? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le vrai partenaire qui sera fait pour toi, il ne sera pas là en train de te faire la vie dure, il ne sera pas là en train de te faire des crises de jalousie, il ne sera pas là en train de jouer à l'homme suspicieux. Il te choisira comme tu dois déjà te choisir toi-même. Il sera amoureux de toi comme déjà toi-même tu dois être amoureuse de toi. Il faudrait rappeler ce qu'est une femme fatale. Alors, je ne vais pas rentrer dans, parce que j'en ai déjà parlé. Si vous voulez voir et peut-être que je referai un sujet sur la matière, mais si vous voulez effectivement voir une vidéo dans laquelle je parle et dans laquelle je définis les différentes conditions pour être une femme fatale, vous pouvez toujours aller sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube dans laquelle je parle de la femme fatale. Mais de manière très succincte, une femme fatale, c'est une femme qui s'aime. C'est une femme qui s'accepte. C'est une femme qui est dans son énergie féminine. C'est une femme qui est aussi dans une énergie masculine, mais une énergie masculine qu'elle sait canaliser, qu'elle sait utiliser. C'est une femme... Être une femme fatale, ça ne veut pas forcément dire être une femme qui a des longs ongles, avec des longs cheveux, qui met un rouge à lèvres rouge. Ça, c'est l'esthétique extérieure. Ça, c'est juste le paraître. Il y a beaucoup de femmes, quand vous les voyez, vous pouvez croire qu'elles sont fatales, alors que c'est des grosses pique-me, alors que c'est des grosses désespérées en amour, alors que c'est des femmes qui ne sont pas du tout dans ce que l'on pense être de la femme fatale. La femme fatale, c'est déjà dans la tête. C'est pour ça que la première définition que j'ai dit de la femme fatale, c'est l'amour de soi. Une femme fatale, elle s'aime. Peut-être un peu trop de manière arrogante, peut-être un peu trop presque de manière narcissique, peut-être, mais alors qu'en réalité, elle n'est pas dans un amour narcissique, elle n'est pas dans un amour arrogant, mais c'est un amour qui est tellement sain, un amour qui est tellement inconditionnel, qu'on a l'impression que c'est une femme qui est un peu une badie. Alors que non, c'est une femme qui est dans un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un amour où on est conscient de ses points positifs, mais aussi de ses points négatifs, mais qu'on choisit de les accepter et d'en faire une force, de les canaliser quand il faut les canaliser, mais de se concentrer sur ce qu'il y a de positif pour en faire une force. Et de là, effectivement, on a l'esthétique de la femme dans ses talons, avec un côté un peu black cat, qui porte du noir, une femme un peu dark, etc. etc. Mais j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo
de tous ces paramètres de la femme fatale. Merci beaucoup Yasmine, j'apprécie beaucoup ton contenu, c'est incroyable, merci, merci. C'est très gentil, merci. Et par rapport aussi à le mensonge, c'est, comme je l'ai dit, hein, le personnage que vous montre la personne. Au début, cet homme va vous montrer un certain personnage, de cet homme qui est à l'écoute, de cet homme qui est dédié, de cet homme qui est réactif, de cet homme qui pense à vous. Mais une fois que la vraie personne se manifeste dans ses défauts, on s'étonne. On s'étonne de cet homme qui est de moins en moins disponible, de cet homme qui vous calcule un peu moins, de cet homme qui est de moins en moins là pour vous poser des questions, de cet homme qui n'est plus là en fait à continuer de vous valider. Et on tombe dans le piège, où on finit par le courir après. On tombe dans le piège où on commence en fait à douter de sa propre valeur, parce qu'on était dans la validation extérieure que cet homme nous donnait. Et comme il ne nous le donne plus, on panique, on doute, on se remet en question. Et on commence à lui courir après. Alors que le mensonge dans lequel il vous a fait tomber, c'est qu'effectivement, il vous a fait croire que vous étiez effectivement celle qu'il recherchait, alors que dans ce mensonge, il était en train de vous dire qu'il était en train de vous conditionner pour que vous finissiez par lui courir après, pour valider son ego, pour valider effectivement sa nature d'homme qui peut-être était un peu bancale sans vous, mais qui a commencé à se construire et que vous avez accepté de construire en étant disponible, en vous oubliant dans vos standards, en vous rendant trop accessible, en vous rendant trop acquise, par une excessive communication, par une acceptation d'une relation sans mettre de frein, etc., etc. Et tout ça, ce sont des mensonges que disent les hommes, que font les hommes. Pas tous, évidemment. Parce qu'encore une fois, ne sera honnête que l'homme qui est et qui saura qu'il est fait pour vous. Un homme, quand il sait qu'il est fait pour vous, il ne sera pas là pour vous mentir. Même si vous, au départ, vous allez le prendre un peu comme un jeu, il va vous montrer, sans rechercher, sans vous le prouver, qu'il n'est pas là dans le mensonge, parce qu'il sera constant. Alors que le manque de constance doit vous faire comprendre que cet homme, qui vous a fait croire en certaines choses, n'était là que pour vous mentir. Et si je parle effectivement du mensonge, c'est que vous devez aussi, vous, en tant que femme, utiliser parfois le mensonge pour vous protéger. Vous ne devez pas utiliser le mensonge pour faire du mal, mais vous devez utiliser le mensonge pour vous protéger. Vous devez utiliser le mensonge pour vous protéger en connaissant effectivement que peut-être que l'autre est en train de l'utiliser contre vous. Et donc, vous devez effectivement rester sereine et saine quand vous découvrez le poteau rose. Comme je l'ai dit auparavant, quand il vous fait du love bombing. Parce que le love bombing, c'est une technique de mensonge. C'est du mensonge, le love bombing. Quand un homme est en train de vous exiger le body count, c'est une forme de mensonge. Parce qu'il veut effectivement vous faire croire que avoir dépassé un certain nombre veut forcément dire que vous n'êtes pas digne pour être la femme qu'il mériterait d'avoir, alors que lui-même, parfois,
il a explosé. Il a explosé ce body count. Il a terrassé même ce body count. Bah oui. Utilisez le mensonge pour vous protéger. Utilisez aussi l'altération de la réalité pour vous protéger. Et je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir comme certaines femmes qui font du mal à certains hommes, qui abîment parfois l'ego de certains hommes. Non. Mais je veux tout simplement dire que vous devez aussi être en mesure et être en capacité de mettre certains freins dans ce que vous êtes, mais aussi dans ce que vous faites, et surtout dans ce que vous dites. Le premier mensonge que vous devez utiliser pour vous protéger, c'est le fait de ne pas raconter votre passé amoureux. Arrêtez de raconter votre passé amoureux, surtout si c'est un passé dans lequel on vous a beaucoup fait souffrir. Comment voulez-vous qu'un homme vous estime si le passé que vous racontez, ça n'est que c'était un homme violent, c'était un homme qui m'a fait souffrir, il m'a trompé. Comment voulez-vous que ce nouvel homme qui vous voit normalement comme la 8e merveille du monde continue de vous percevoir en tant que tel si vous vous donnez l'image de la petite Cosette qui a rencontré des ogres au passage de la rue, qui lui ont fait des choses terribles. Comment voulez-vous que cet homme, parfois même, se projette sur vous et continue de se projeter avec vous pour une future relation, pour un futur mariage, pour un futur foyer? Est-ce que vous pensez qu'un homme, il a envie effectivement d'avoir pour femme, pour copine, une femme qui s'est présentée comme une femme brisée? Est-ce que c'est classe? Est-ce que c'est élégant? Est-ce que ça donne envie? Ce que vous devez réaliser, et ce que peut-être beaucoup d'entre vous ne réalisez pas, parce que vous pensez que vous êtes les seuls à souffrir, c'est que l'être humain souffre de manière générale. C'est générique, la souffrance. Et notamment en amour, c'est générique. Toutes les personnes que vous voyez ici, vieux, jeunes, âgés, vaillants, pas vaillants, malades, on a tous connu quelque chose de douloureux en amour. On a tous connu quelque chose de douloureux en amour. Et est-ce que moi, par exemple, je suis là en train de vous raconter tous les jours que oui, quand plus tard, quand il y a quelques années de ça, j'étais vraiment au ras des pâquerettes, j'arrivais plus à dormir. C'est pas de l'amour, ça vend pas. Je ne suis pas en train de faire la promotion d'une espèce de fausse force, de faux charisme. Non. Je suis en train de vous faire comprendre que vous devez assimiler dans la force le fait qu'il y a forcément eu de la faiblesse, mais de ne pas le présenter en fait comme votre carte de visite. Oui, salut, c'est moi, c'est Amélie, j'ai beaucoup souffert. Oui, salut, c'est moi, c'est Laura, on m'a beaucoup trompé avant. Oui, salut, c'est moi, c'est Justine, j'ai connu que des hommes violents. Voilà. Aime-moi par contre, fais mieux que ça par contre. Ben non, il va pas avoir envie. Est-ce que l'homme, quand il se présente à vous, il vous raconte ses blessures? Ou est-ce que cet homme sur lequel vous fantasmez, quand il vous raconte peut-être son passé amoureux, il vous raconte un passé où il en a vu de toutes les couleurs? Et est-ce que tous les hommes qui vous ont raconté leur passé douloureux, leur tromperie, est-ce que ça vous a donné envie de continuer avec ces hommes? Est-ce que vous avez continué à être aussi excité et à être aussi en joie d'être avec vous? La plupart d'entre vous, vous aimez dire « Ah non, un homme qui pleure, qui montre ses faiblesses, c'est pas glamour, c'est pas chic. » Donc pourquoi vous faites la même chose, vous, en tant que femme? Est-ce que être une femme, ça veut forcément dire que vous devez être cette Cosette
hein, pleine de poussière, qui s'en est sortie de la cave, qui a enfin vu la lumière et qu'on doit laver, qu'on doit habiller. Vous pensez que toutes les femmes fatales, que vous appelez femmes fatales, elles n'ont pas connu aussi des choses difficiles, elles n'ont pas connu aussi des histoires d'amour compliquées, elles n'ont pas été trompées? Apprenez à vous associer à une force saine. Apprenez à vous présenter avec une force saine. Et quand je dis ça, je dis que vous n'êtes pas obligé de raconter tout dans tous les détails. Certains hommes vont vous poser la question. Certains hommes vont vous tester. Et quand je dis tester, ça ne veut pas forcément dire que c'est un test malin, un test mauvais, hein. Mais c'est tout simplement un test dans lequel où ils veulent vous connaître. Ils veulent savoir en fait de quel bois vous êtes fait. Vous êtes faite. Et il n'y a rien de plus glamour, il n'y a rien de plus intéressant, il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui parle de son passé sans forcément appuyer sur le négatif. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui dit « Bah écoute, oui, j'ai eu plusieurs partenaires où j'ai connu certaines histoires, certaines ont été bien, certaines ont été moins bien, mais c'est la vie et je continue d'avancer. » Point à la ligne. Point à la putain de ligne. Mais j'ai connu des hommes difficiles, on m'a trompé. J'espère que tu ne serais pas comme tous ces hommes qui m'ont fait du mal. Imagine à quel point tu parais nul, faible, pas vendeur envers cet homme qui te voit et puis qui soudainement, il ne va pas forcément te le dire, il ne va pas forcément te le montrer, il ne va pas forcément l'exprimer, mais en fait, quelque part, il va se dire, bon, bah, encore une, quoi. Encore une victime qui n'a toujours pas compris qu'effectivement, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que la plupart du temps, quand vous vous présentez comme des victimes, vous êtes en train de vous assurer à ce qu'on vous répète la même chose. Et croyez-moi, j'en connais quelque chose sur la question. Et je vais vous parler de certaines personnes que j'ai dans mon cadre intime, toutes les filles, toutes les femmes que je connais, toutes, sans exception, qui ont été dans ce rôle. Tapotez s'il vous plaît pour qu'on atteigne les 10 000 cas de j'aime, les 10 000 j'aime, pardon. Est-ce qu'on peut tapoter pour qu'on atteigne les 10 000 j'aime, s'il vous plaît? On est à 5 000, on est 20 personnes connectées. Si chacun d'entre vous, vous ne mettez ne fût-ce que 100, on atteindra... Non, si chacun on vous tapotez 1000 fois, on les atteint. Hein. Et on les dépassera même. Donc j'aimerais qu'on atteigne les 10 000 cas de j'aime, s'il vous plaît. Vous n'imaginez pas en fait à quel point toutes les femmes qui ont été dans ce narratif-là, hein, de se présenter voilà, comme des victimes en pensant qu'il n'y avait qu'elles qui n'avaient connu que ces schémas, toutes n'ont jamais été respectées. Toutes n'ont jamais été respectées par les hommes à qui elles ont dit ça. Pourquoi? Parce que cet homme à qui elles ont raconté leur passé douloureux a répété la même chose. Pas forcément de manière volontaire, pas forcément de manière consciente, mais juste dans le fait qu'effectivement, il y a eu en fait une perte d'estime dans cette femme qu'ils avaient en face d'eux. Parce que cette femme s'est présentée comme une victime. Parce que cette femme, voilà, elle... Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être vulnérable devant une personne.
Mais il y a toujours une dose à avoir dans cette vulnérabilité. Apprenez à doser votre vulnérabilité. Apprends à doser ta vulnérabilité. Apprends à doser. Plus tu apprendras à doser ta vulnérabilité, plus tu sauras effectivement te faire respecter. C'est quelque chose que l'on connaît si bien dans les relations humaines, en amitié, dans les relations au travail. Donc pourquoi vous pensez qu'effectivement l'amour doit effectivement être un endroit où on peut se permettre de se montrer dans une absence totale d'estime, dans une absence totale de protection de soi aussi. C'est au contraire. Au contraire. On est censé le savoir, mais très peu de personnes le font. On est censé le savoir, mais très peu de personnes l'appliquent. On est censé l'appliquer, mais très peu de personnes sont en capacité de l'expliquer, de l'appliquer, pardon. Bah oui. L'autre, ce que je voulais aussi vous apporter avant de terminer ce live, c'est je pense plus ou moins l'avoir déjà un tout petit peu dit avant, mais c'est il ne faut pas voir aussi le mensonge que comme quelque chose qui doit être vu juste de manière négative. Il y a effectivement des mensonges qu'il faut éviter de dire. Hein. Trop cacher son identité, trop cacher certaines parties de son passé. Il y a des mensonges effectivement qui peuvent faire du mal à l'autre. Hein. Mais il ne faut pas aussi vouloir se croire comme à confesse. Il n'y a que en confession, il n'y a que devant Dieu où on peut effectivement se montrer tel que l'on est, parce que de toutes les façons, on n'a pas le choix. Hein. Dieu sait et voit tout. Hein. Donc, tu caches, il sait. Tu caches pas, il sait. Donc, tu vas cacher comment? Bon. Mais en amour, en tout cas, c'est important en tout cas de ne pas voir le mensonge que comme quelque chose de négatif. Ça peut être aussi une forme de protection. Comme je l'ai dit précédemment, dans le fait de ne pas raconter toutes ces mauvaises expériences en amour. Comme le fait de ne pas toujours être vu comme une personne vulnérable. Parce que tu ne sais pas à qui tu as affaire en face de toi. Le mensonge aussi, c'est une manière aussi de te préserver, de te protéger et d'anticiper. Et d'être aussi en capacité d'anticiper dans ton futur, mais aussi dans le futur de cette personne que tu as en face. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas en abuser, mais il faut être dans une approche stratège avec l'autre, avec soi. Parce qu'évidemment, quand on parle de mensonge, ce n'est pas le fait juste de cacher une vérité ou des vérités à l'autre, mais c'est aussi d'être en capacité de garder pour soi certaines choses. Ce qui te permet aussi d'avoir une certaine forme d'anticipation. C'est pour ça que par exemple en psychologie noire, on aime bien, dans tout ce qui est psychologie, tout ce qui touche, tout ce qui se rapproche en tout cas de la manipulation, on aime bien, et je crois que c'est ce que l'on retrouve aussi dans la psychologie machiavélique, dans tout ce qui concerne le pouvoir, de faire croire à l'autre que l'on a certaines faiblesses, alors qu'en réalité, elles ne sont pas vraies. Pour se protéger
et pour être en capacité d'agir et de réagir correctement si la personne qui l'utilise contre nous, à qui on a donné l'information, si elle l'utilise contre nous et qu'elle se révèle être mauvaise pour nous avec de mauvaises intentions. L'esprit d'anticipation. Ben oui, le mensonge peut être aussi un moyen d'anticiper. Ça veut dire effectivement que on teste l'autre, mais on teste l'autre pour son propre bien. On teste l'autre pour savoir s'il sera en capacité de garder cette information pour lui ou s'il va l'utiliser contre nous. Tout ça pour vous dire, en tout cas, en résumé de ce live, et je m'arrêterai par là parce que il se fait tard. Et comme je vois qu'on n'est pas arrivé aux 10 000 likes, je ne vois pas pourquoi je continuerai à parler dans le vide. Tout ça pour vous dire que le mensonge est à la fois une notion à garder, une notion à avoir, dont il ne faut pas abuser, mais aussi une notion pour se protéger, une notion aussi pour connaître l'autre, pour savoir qui est l'autre. C'est une notion qui permet de te protéger dans ce que tu as vécu, pour éviter à ce que cela se répète, parce que comme je vous l'ai dit, quand vous racontez certaines expériences à vos flirts, à vos copains, subitement, quelques mois après, qu'est-ce qui se passe? Ils vous le refont revivre. Alors que si vous l'aviez gardé pour vous, si vous n'étiez pas là en train de vouloir vous présenter comme la femme ayant connu pas mal de mauvaises expériences, peut-être que vous n'en seriez pas là. Mais ça, on ne le saura jamais, malheureusement. Et c'est aussi un moyen aussi de s'assurer le meilleur pour soi, mais aussi pour l'autre. Qui a envie de savoir tout de l'autre? Est-ce que le charme n'est pas aussi dans l'utilisation de certaines techniques de mensonge, ou en tout cas de ne pas tout révéler, de ne pas trop se révéler à l'autre. N'oublions pas que le maquillage est une forme de mensonge. Le make-up que vous appliquez sur votre visage, c'est une forme de mensonge. Et pourtant, ce n'est pas un mensonge qui fait du mal, ou ce n'est pas un mensonge qui peut en tout cas faire un mal nocif, excepté si, voilà. Faut faire envie, pas pitié, oui, c'est toujours le mieux. Il vaut mieux faire envie que faire pitié. Et il faut arriver à utiliser le mensonge pour susciter en fait une forme d'admiration. Ne pas mentir, bien sûr, en abusant, en exagérant, mais en tout cas arriver à utiliser le mensonge dans le sens où on ne dit pas tout, on ne confesse pas tout, on choisit certains éléments de sa réalité pour ne faire connaître aux autres que ce qu'il est mieux qu'ils sachent pour notre image, pour nous protéger et pour s'éviter peut-être de revivre certaines choses dont on se passerait bien. Donc voilà. Et aussi,
J'aurais peut-être dû le préciser, j'aurais peut-être dû le dire, j'aurais peut-être dû voilà. Pour moi, le mensonge dans lequel je trouve que beaucoup de personnes devraient faire attention, c'est le mensonge de l'argent. Le mensonge du manque d'argent, le mensonge aussi de la trop grande présence d'argent. Vous, mesdames, arrêtez d'accepter l'homme dans sa petitesse. Arrêtez d'être avec des hommes qui, vous savez, ne seront pas en capacité de vous prendre en charge, de vous assumer et d'assurer. N'acceptez pas aussi des hommes qui vous font trop croire, trop facilement et trop rapidement, hein, qu'ils sont de vrais hommes en capacité d'argent. Parce que beaucoup de femmes aussi, elles sont tellement dans la recherche d'argent que dès qu'un homme est en train de leur faire miroiter une certaine aisance, elles tombent dedans, sans rester vigilantes, sans se dire, mais voilà, alors que parfois il y a des signes. Certaines femmes aussi se font acheter par ce désir d'argent, elles se font acheter. Mensonge. Mensonge dans cet homme qui veut vous faire accepter parfois le fait que vous devez vous contenter juste de vos sentiments et d'accepter sa pauvreté. Mensonge aussi dans l'homme qui vous fait croire qu'il est trop aisé alors que parfois cette aisance c'est juste un leurre. Bah oui, c'est dans les deux sens. Sinon, ce serait trop facile. Ce serait trop beau aussi. Donc vraiment, utilisez votre intuition, utilisez votre discernement, utilisez vos standards, utilisez votre patience, utilisez vos valeurs, utilisez voilà, votre connexion au spirituel pour vous protéger, pour vous permettre de ne pas répéter certaines erreurs, certains traumas peut-être. Et cela va vous permettre de vous assurer une vie romantique, une vie familiale, une vie maritale, une vie voilà, de père, de mère, qui n'en sera que mieux. Parce que vous aurez fait confiance à votre bon sens, à votre intuition, à votre éducation, et aussi à votre sens de l'observation. Et vous aurez accepté cette réalité qui n'est pas que vérité, qui n'est pas que toute lisse, qui n'est pas que tout est beau, tout est mignon, mais qui porte aussi certaines contradictions. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos tapotages. Et effectivement, comme le dit Smithé, on a bien atteint les 10K, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour voir cette vidéo, ainsi que les autres. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains sujets. Ciao, ciao.